Hey guys, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis très contente de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle vidéo. Désolée pour mon absence, j'ai même honte de moi. C'était pas une absence voulue, mais je suis vraiment désolée pour mon absence. En tout cas, je m'excuse vraiment beaucoup pour me rattraper. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Franchement, vous allez kiffer, mais pour l'instant, prenons d'abord le temps de souhaiter bienvenue à tous les nouveaux et pour les anciens. La team, vous connaissez déjà. Pour les nouveaux, bienvenue à la grande famille Didi. Moi, c'est Dircy. Donc voilà, soyez posés. Ici, c'est la famille. On est au calme. Donc déjà, pour commencer la vidéo, petite parenthèse, je suis quelqu'un qui aime bien fouiner dans des trucs. J'aime bien choix. Quand je vois un truc, je vais pas me contenter. Par exemple, j'ai acheté par exemple un coca. Je ne vais pas me contenter juste de boire. Pour moi, je vais vouloir savoir avec quoi ça a été fabriqué, comment on fait ça. Je suis tout le temps comme ça. Donc du coup, quand j'ai commencé à faire quand j'ai commencé à mettre des laisses frontales, des closures, j'ai commencé à me poser des questions en mode comment on fait pour les faire, est-ce que je peux aussi les faire, est-ce que, il y avait plein de est-ce que dans ma tête. Donc du coup j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là, de commencer à faire mes propres laces, mes propres closures et tout. Et j'ai fait des recherches sur comment je pouvais faire pour les faire et j'ai vu qu'il y avait des crochets avec quoi on pouvait les utiliser. Mais malheureusement ces crochets-là, ils sont un peu introuvables. Bon, pas introuvables, mais surtout dans les pays africains, ils sont un peu inaccessibles. Pour les avoir, il faut les commander dans des sites comme Amazon, AliExpress, Alibaba. Malheureusement, une fois de plus, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de commander sur ces sites-là. Moi, personnellement, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait 3 mois que j'ai commandé sur AliExpress et mon crochet, il n'est pas toujours arrivé. 3 foutus mois. Donc du coup, tellement j'en avais marre parce que ça a bloqué beaucoup de choses. C'est d'ailleurs l'une des raisons de mon absence parce que je voulais faire beaucoup des trucs seulement avec ce crochet. Je voulais faire des perruques, je voulais faire des laisses frontales, des closures et tout. Je voulais qu'on les fasse ensemble, mais ça a fait que je ne pouvais pas. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire des recherches parce que j'en ai vraiment marre d'attendre. Du coup, je me suis lancée dans des recherches pour voir comment faire pour les trouver autrement. Et comme je suis une grande fouineuse, j'ai vu comment les faire toute seule. Je suis tellement contente que je suis sûre que vous aussi, la vidéo là, elle va tellement vous plaire et tellement vous aider. Et puis c'est tellement facile, vous allez les faire avec des trucs que vous avez chez vous à la maison. Donc voilà, j'avais déjà eu à commander des crochets parce que souvent j'aime bien me faire des tresses toute seule. Pas par manque de moyens, mais je ne sais pas s'il y a des gens comme moi. Moi j'aime bien découvrir des choses, apprendre comment on fait des choses. Ça me fait plaisir en fait de porter ou d'avoir des trucs que j'ai eu à fabriquer toute seule. Ça me fait grave plaisir. Donc j'avais eu à commander des crochets. D'abord celui-là, il est très gros. Celui-là, je l'utilise pardon pour faire des braids, des butterfly locks, comme dans l'une des vidéos. Si tu n'avais pas vu, je vais te le mettre juste là, où je me fais des locks toute seule. Et ensuite, quand j'ai commencé à chercher des crochets pour des laisses frontales et des closures, j'ai trouvé ça. Il est beaucoup plus petit, je ne sais pas si vous allez voir. Il est beaucoup plus petit que celui-là. Mais apparemment, c'était pas toujours suffisant. Parce que quand je fais mes closures avec celui-là, mes tulles, elles se trouent. Donc, je sais pas, j'ai vu des gens qui arrivent à faire leur closure et leur laisse avec ça. Mais moi, franchement, j'arrive pas. Et je me suis dit, donc il fallait que je cherche une autre solution. Et celle que je veux vous montrer, vous-même, vous allez voir que c'est tellement facile et tellement simple. Ça va vous faciliter la vie et vous aurez la facilité de faire vos closures, vos laces sans que vos tulles puissent se trouer. C'est sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous allez me dire merci. Parce que c'est un bon plan. Tu vois, c'est un bon plan. Donc, sans plus tarder, on va passer à la vidéo tout de suite.
Donc, premièrement, vous aurez besoin des épingles couture. C'est d'ailleurs la chose la plus importante dans cette vidéo. Vous devez en avoir aussi assez, comme ça, au cas où vous ratez, vous pourrez recommencer. Un stylo, peu importe la marque, c'est pas grave. Une pince électrique, c'est très important aussi. Un ciseau, mais moi je vous conseillerais d'utiliser un ciseau avec des dents parce que celui-là, il ne fait que glisser, vous ne pourrez pas faire avec. De la colle, moi j'ai utilisé de la colle à faux ongles. Un peu de coton, mais juste un tout petit peu, sinon ça vous servira à rien. Donc voilà, vous allez tirer une épingle. Et la chose qui m'a permis un peu de faire ce crochet, c'est cette pince-là pour les ongles. J'espère que tout le monde la connaît et c'est très facile à trouver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pince et je vais la mettre à la pointe de l'épingle et je vais la recourber pour faire une sorte de premier crochet, mais vraiment à la pointe. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie un peu de bloquer les images. Voilà ce que ça donne. Ça va vous donner un tout petit crochet, pardon. Et ensuite, vous allez reculer de quelques centimètres et vous allez encore recourber pour faire une sorte de deuxième crochet. Je sais pas si vous comprenez, je bloque vraiment les images parce que les explications, je ne suis pas trop forte en ça. Donc une fois que vous aurez fait ce deuxième crochet, vous allez mettre la pince entre les deux crochets. Donc à la pointe du premier crochet et à la courbe du deuxième crochet pour recourber encore le premier crochet, faire une sorte de double crochet au premier crochet pour que ça permette à bien accrocher les cheveux. Donc là, je vous ai mis les images des vrais crochets. Donc vous voyez, c'est cet effet double crochet là au début qui permet d'accrocher les cheveux. Donc voilà, une fois le travail fini avec l'épingle, je vais passer à l'étape suivante. Donc là, je prends mon stylo. Je vais enlever le tube qui sert à écrire. Et ensuite, je vais prendre le coton. Je vais prendre le coton et je vais mettre l'épingle que je venais de faire à l'intérieur et je vais rouler, puis mettre dans le stylo. Ensuite, je vais prendre de la colle, je vais mettre à l'extérieur, là où j'ai mis le crochet et à l'intérieur pour rassurer vraiment la sécurité de l'épingle. Et pour faire un peu un effet design, je vais prendre du vernis que je vais mettre à l'intérieur du tube parce que moi, mon tube il était transparent. Ça dépendra de la couleur du stylo que vous allez utiliser. Donc voilà, je vais mettre le vernis à moitié parce que il n'y en avait plus assez aussi et il y avait beaucoup d'air qui était entré. Donc pour remplir ce vide là, côté transparent qui restait, je vais mettre des paillettes à l'intérieur. Et pour l'extérieur, une fois que j'aurai terminé, je vais mettre aussi du vernis. Et avant que ça ne devienne trop sec, je rajoute des paillettes pour que ça fasse aussi un effet glowy et un effet très beau. Donc voilà le résultat, comme je vous avais dit, c'est assez simple à faire mais très efficace. Avec ça, vous pourrez faire facilement vos closures, vos laisses frontales et vos tulles n'auront pas de trous. Donc voilà, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arrivent parce que il y a du lourd qui arrive très bientôt. Donc je suis tellement contente d'avoir partagé cette astuce là avec vous. J'espère qu'elle va vous aider. Si elle vous aide, n'hésitez pas à me dire. S'il y a aussi des remarques sur la manière dont je l'ai fait, n'hésitez pas aussi à me dire. Vos commentaires sont les bienvenus. Et moi je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.